Eh, Ouais. t'en as toi des charentaises? J'en ai eu. T'en Oui, as eu? Oui, je pense Ouais. que tout le monde en a eu. Non, moi personnellement, enfin si j'ai peut-être dû en avoir une fois, mais je les ai pas portées longtemps parce que je les ai fait schlinguer mais en 2 minutes. Et donc, Souvent du coup, ça pue. hein. Ouais, j'ai dû lâcher l'affaire. Quoi qu'il en soit, c'est sympa les charentaises, ce soulier d'intérieur qui tient chaud à nos petits petons et qui allie confort et élégance. Créé à la fin du XVIIIe siècle à partir des rebuts de feutre servant à la conception d'uniformes militaires, les charentaises sont originaires de... De Charente. Oui, Ah oui. mais oui. Elles ont su conquérir les petits et les grands, et rien qu'en 2020, la société quimpéroise charentaise Rivalin enregistre un chiffre d'affaires de 1 200 000 euros. Grâce au confinement sûrement, mais quand même, on peut quand même saluer l'effort. Ah bah oui, parce que pendant le confinement, on restait dans nos Oui. pénates. Et c'est toujours beau de voir nos petites entreprises de province réussir, n'est-ce pas? Absolument. Toujours en Bretagne, à Rennes cette fois-ci, a lieu le championnat du monde de lancer de charentaise. On sait s'amuser à Encore Rennes. un très très beau concours. Ouais, on est d'accord. Et lors de l'événement organisé cette année au Parc du Tabor, Quentin a littéralement écrasé la concurrence avec un lancer de 20,4 mètres. Vache. C'est balèze quand C'est même. presque aussi loin que le crachet de Bigorneau. Ah, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une vidéo de ce geste impressionnant et puissant sur les internets. Voilà, j'espère qu'avec cette information, vous pourrez briller à votre prochain repas du 1er de l'an. Absolument. Dans ton culture. Pas mal, c'est français. Ah Philippe Je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Viens ici, sale enculé. 5 serviettes qui te dit, n'oublie pas d'emporter une serviette. Ok. On se fume un pétard. Mais ils ont pris de la drogue ou quoi? Et alors, où allons-nous les gars? Dans ton cul. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Ton Culture, le podcast qui va au fond des choses. Nous sommes de retour pour un nouvel épisode que vous trouverez évidemment très intéressant. Oh, tu es belge maintenant? Mais oui. Ici, on parle de plein de trucs sur des trucs et le principe, très simple, est le suivant. Toutes les 2 semaines, mon acolyte et moi-même tirons chacun un sujet, au hasard, et avec bonne humeur et parfois un peu de mauvais esprit, nous vous en parlons. Évidemment, pour cette tâche ambitieuse, je ne suis pas seul, car avec moi, la crème de la Bretagne se la ramène. Je ne parle bien entendu pas du Minitel, du beurre de Micelle, de Yves Rocher ou encore de Michel du Central à aider, mais bien entendu de mon poteau, mon rouillat, de mon vieux gars Goth. Comment ça va? Bah, ça va très très bien et toi? Bah écoute, la forme. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Des aventures, on en vit ensemble, et il m'en apprend des trucs. Entre la liaison entre chacun et un, créant ce monstre vocal qu'est chacun nain. Ah, il est cool celui-là. Bon, On en a j'en peux tous plus. chacun un. Ou encore des vues de l'esprit que seul lui peut comprendre comme on ne peut en avoir que plus. Ah, ça va, c'est une critique du capitalisme, ok? C'est tout, faut voir un peu plus loin que ça. Vous avez 4 heures. Il était tard, il était très très tard. Ouais, c'est sûr. C'est simple, c'est la réunion des grosses cervelles veineuses et turgescentes. Ce podcast fait partie de cette aventure, de cette tranche de vie, et ça fait plaisir. Et oui, on aime ça les aventures à Dans Ton Culture, comme le nombre toujours grandissant d'écoutes, qui, il faut bien le dire, nous fait également plaisir. Énormément. Énormément. Bref, fini le sentimentalisme. On vous a préparé 2 sujets pour cet épisode qui, une fois n'est pas coutume, n'ont absolument rien en commun. Allez, c'est parti pour le premier sujet. Allez. Oh mon Dieu, regardez, c'est Jeanne Calment. La vie éternelle, ce fantasme qui anime l'humanité depuis toujours, ne restera malheureusement que ça, un fantasme. En passant des alchimistes à certains scientifiques un peu foufous, on comprend maintenant que ce ne sera pas vraiment possible. Malgré tout, et grâce aux avancées de la science et à l'amélioration des conditions de vie, on vit de plus en plus longtemps et c'est pas mal. Selon le site de l'INSEE, en 1950, l'espérance de vie des Français était de 63 ans pour les hommes et de 69 ans pour les femmes. Sacré bon quand même. Ouais. On est passé en 2018 de 79 ans pour les hommes à 85 ans pour les femmes. Et ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, évidemment,
on aimerait bien que cette courbe ne s'applique pas à certaines personnes. Et alors, mon cher Goth, laquelle de ces personnalités publiques défie les règles de l'espérance de vie ? Est-ce Éric Ciotti, actuel président du groupe Les Républicains ? Non, plus depuis cette semaine. Ah, plus depuis cette Ah semaine ? non, ça y est. Donc, feu président du groupe Les Républicains. Est-ce Michel Barnier, notre cher Premier ministre ? Est-ce Jean-Marie Le Pen, ancien président du Front National ? Ou est-ce Nicolas Sarkozy, mari de Carla Bruni et en procès actuel pour plusieurs affaires, Big Malion et les soupçonnements de financement libyen C'est un mensonge. et accessoirement ancien président de la République. Ah là là. Alors, et du coup, qui défie la règle de longévité ? donc, qui est le plus vieux ? Mhm. Bah écoute, j'ai un peu honte de dire ça, mais je pense que c'est Jean-Ma. C'est Jean-Ma, effectivement. Effectivement. Et Éric Non mais de Ciotti- toute façon, tu sais quoi, les vieilles carnes, tu vois. Et, en plus, et c'est bien la première fois de sa vie qu'il est aussi résistant. Exactement. Éric Ciotti, donc, a 58 ans. J'étais trop étonné, je croyais qu'il était beaucoup plus vieux que ça. Bon, en même temps, il ressemble à un hobbit, donc... c'est dur de savoir Oh, quel âge ils l'attaque ont. facile. Non mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. mesquin. Voilà. Le mauvais esprit dont je parlais en intro. Michel Barnier a 73 ans. Jean-Ma a 96 ans. Oh non de Dieu. Ouais. Et Nicolas Sarkozy a 69 ans. Bon, on peut par contre se dire que si on était en 1950, il ne resterait plus que Éric Ciotti avec 5 ans à vivre en moyenne. Je n'ai jamais autant cru à l'expression « c'était mieux avant Oh, dis donc. Mauvais, hein. Ah, Bon. Si, est mauvais. Ouais, Ah. Bon, passons maintenant au sujet de notre sujet. Né le 21 février 1875 en Algérie, d'une mère artiste de variété, Alicia Lempero, et d'un père gendarme, Maurice, la petite Jeanne, Louise Calment, est fille unique. Heureusement que maman Calment est là pour partager ses jeux d'enfants, car papa Calment est souvent absent. En 1877, les Calment quittent l'Algérie et arrivent à Nice. Puis, de Nice, ils prennent le bus et s'installent à Cannes. Jeanne a 12 ans. Voulant faire plaisir à la fois à sa mère et à son père, elle hésite entre une profession artistique et policière. Mais le destin en décidera autrement pour elle, puisqu'en 1883, lors des événements, son père meurt, étouffé, la tête coincée dans une grille d'arbre. Elle embrasse alors la carrière policière et abandonne ses études de trapèze. Puis, en 1887, elle sort 10e de l'école de police de Nice, avec une moyenne de 11 sur 20, ce qui est bien, mais pas top. C'est après avoir élucidé le mystère du téléphone jaune et celui du labyrinthe maudit qu'elle est promue inspectrice. Puis, elle gagne la finale régionale des chiffres et des lettres et devient alors commissaire principale de la ville de Cannes. Alors, Non mais je sais très bien que tu vas me demander qui de qui. alors voilà, de quel non, film sort cette citation ? Il s'agit du film La Cité de la Peur. Bravo ! Et c'est l'origin story du commissaire Bialès. Exactement, Ouais, tout ouais. à fait, tout à fait. Voilà, Incarné de manière formidable par Gérard Darmon. on est d'accord. Gérard, si tu nous écoutes. Notre chère Jeanne, blague à part, est donc bien née le 21 février 1875 à Arles, ceci dit, et pas en Algérie, hein, et il mourra en 1990. En Algérie peut-être. Hein ? Non, Oh, continue. oh là là. Je t'en supplie, Ouais. continue. Non là, on peut pas rester là-dessus, excuse-moi. Elle est ce qu'on appelle une super centenaire. Elle était mariée à son cousin issu de Germain, Fernand Nicolas Calment. Et d'ailleurs, petite parenthèse, donc les cousins germains sont issus des mêmes grands-parents. Les cousins issus de Germain sont quant à eux issus des enfants de ses cousins germains. Capté ? Oui. Ouais. Et alors, oui, un peu l'inverse, parce qu'on appelle également ces cousins issus de Germain des cousins à la mode de Bretagne. Oh, tu déconnes. Je suis outré, quoi. Écoute, il y a forcément une bonne explication à ça. Bah, peut-être, je sais pas. Non, mais ça pour le coup, alors, si, ça, c'est vrai. Bah, une certaine Non, mais consanguinité à l'époque en dans les- Bretagne. Ouais, notamment, et c'est pas pour jeter l'opprobre, hein, mais dans le pays bigoudin, c'était vraiment. Non, mais c'est vrai que c'était connu. Et si on le faisait, c'était pour une bonne raison. C'était pour garder les terres. Donc, voilà. Bah, de toute façon, le mariage entre cousins, même dans la royauté, hein, c'était pour garder le pouvoir dans la famille, quoi, hein, de Voilà. toute façon. Hein. Ou pour Christine Boutin. Bon, elle... Bon, bref, je referme la parenthèse, ça va beaucoup trop loin. Ils eurent ensemble, c'est mieux, un enfant. Une fille du nom de Yvonne, qui aura elle-même un fils, Frédéric.
Ils mourront tous les deux à l'âge de 36 ans, elle d'une pneumonie et lui d'une rupture d'anévrisme. Ah. Jeanne Calment n'aura donc pas d'héritier. De sa liaison avec son mari, elle aura une vie aisée, ce qui fait qu'elle n'eut jamais à travailler et put donc se concentrer sur ses passions, notamment le sport comme le tennis, la natation et même le patin à roulettes. Et oui, Mémé adorait les roulettes. Une vraie mamie à roulettes. Ouais, je veux on est dire. d'accord. Ah ouais. On peut dire qu'elle était férue de sensations fortes. Hein. Est-ce que tu penses que Jeanne Calment aurait pu participer aux X Games si elle avait vécu plus tard? Bah en fait, à la base, tu sais, à l'époque, quand t'as écrit, ça avait sauté de la Tour Eiffel en roller. Ah oui, Bah. ça devait être Jeanne Calment. À la base, c'était ça le plan, ouais. Mais elle avait un problème avec sa hanche. Ouais, donc, c'est un voilà. truc comme ça, ouais. Je venais juste sortir d'une opération ou un truc Ouais, comme un ça. truc comme Sinon, ça. elle l'aurait fait. Bah oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Elle survivra également à son mari qui mourra d'un cancer du foie. Et ce qui est un peu plus cocasse, c'est qu'elle survivra également à son notaire. Et pourquoi c'est cocasse? Je m'explique. Car au moment où Jeanne Calment commence à se sentir vieillir, elle décide de vendre son logement en viager. Son notaire acceptera l'offre. Le pire placement de l'histoire. Ah ouais. Ah ouais, il y avait vraiment un viager en Ouais. plus. Oh la vache. Son notaire acceptera l'offre, c'est-à-dire donc de lui verser tous les mois le loyer de 2500 francs en attendant donc que celle-ci meure et que lui puisse du coup reprendre le logement. Investissement risqué mais qui peut payer. Mais alors pour le notaire, ça c'est carrément, c'était vraiment le mauvais coup de poker si je puis dire quoi. Il s'est carrément fait avoir parce qu'il mourra avant Jeanne. Et donc c'est sa femme qui, endeuillée, devra finir de payer le viager. Ils paieront presque 1 million de francs au final, plus de 2 fois le prix initial de vente de la maison, la grosse douille quoi. Ils auraient dû l'acheter cash en fait. Non mais c'est ça. Ça aurait été, ouais. Jeanne décédera 19 mois après le notaire, en 1997, à l'âge de 122 ans. Franchement pas mal pour le coup, et ça force le respect quand on sait qu'elle est née sous la Troisième République, a vécu la Première et la Deuxième Guerre mondiale, mais elle n'assistera malheureusement pas jamais à la victoire de la France contre le Brésil en 1998. Ah, elle a loupé ça. Ouais, Oh, c'est la dommage. C'est pauvre. dommage. C'est dommage. C'est bien triste. Et voilà, pour la petite histoire au final très banale, d'une femme au sujet de laquelle il n'y a finalement pas grand-chose à dire. Pas d'amant nazi dans le placard, pas de tract à la gloire du Parti communiste dans la malle non plus. Il apparaît qu'elle eut une vie aussi paisible que possible quand on considère les époques qu'elle a traversées. Mais patatras, en 2018, une controverse se fait connaître. Jeanne Calment ne serait pas la dame que les médias nous ont présentée. Pire, il se pourrait même que son identité ait été usurpée. Pas par n'importe qui, mais ni plus ni moins que par sa propre fille Yvonne. Et alors, mon cher God, tu me diras, mais enfin mon gars, ça dépasserait l'entendement. Mais enfin mon gars, ça dépasserait l'entendement. Et moi de te répondre, alors déjà, je suis pas ton gars, mon pote. Ouais, moi je suis pas ton pote, mon gars. Et ensuite, je te dirais, mon gars, eh bien figure-toi que Yvonne, supposément donc morte à l'âge de 36 ans, aurait fait passer la mort de sa mère pour sa propre mort, tout ça pour une vile question d'héritage. Le poteau rose aurait été révélé par un groupe de chercheurs russes ou alors par une société allemande du nom de ResearchGate. Et alors, il y a une espèce de flou artistique à ce niveau-là, c'est que j'ai pas réussi à déterminer vraiment d'où... Mais c'est normal, c'est une théorie du complot. Voilà. Puis en plus, on est même d'accord. maintenant que tu le dis, de toute façon, ça ne tient absolument pas debout parce que... Alors, attends. mais tu vas m'expliquer, Bah oui. excuse-moi. Non mais je t'en supplie, vas-y. Bon, déjà, effectivement, comme tu l'as deviné, vu le flou de la source de cette enquête, ça annonce déjà la couleur. Cette étude, quoi qu'il en soit, émet l'hypothèse que, à la mort de sa mère en 1934, Yvonne se serait fait passer pour sa mère afin d'éviter les frais d'héritage et ainsi empocher un gros pactole, en gros, une belle affaire de fraude fiscale. Les recherches pour étayer cette théorie sont nombreuses, certaines sont vraiment tirées par les cheveux, mais comme on peut le voir sur un site en anglais du nom de libertpub.com, un sacré travail de recherche a quand même été fait. Des données sociologiques des années 30, rappelons que Yvonne donc serait morte en 1934, de la généalogie statuant sur la longévité générale de la famille Calment, en passant par les liens de la famille avec quelques personnages obscurs, des déclarations de Jeanne sur sa vie passée qui seraient contradictoires, rien n'est négligé, mais la théorie ne tient tout simplement pas. Selon un article paru sur radiofrance.fr en 2019, des chercheurs franco-suisses se sont penchés sur cette théorie et ont déterminé qu'elle ne tenait juste pas la route, en raison notamment du fait que le secret aurait été impossible à garder, quoi. Il aurait fallu mettre dans la confidence des dizaines de personnes ayant assisté aux obsèques.
aux vicaires, les employés de la municipalité, les pompes funèbres ou encore même les membres du club que Jeanne fréquentait avant les obsèques de sa fille et qu'elle continua à fréquenter après. Tu vois, les gens se seraient dit, ouais, c'est bizarre, elle a rajeuni, tu vois. Non, mais voilà, c'est cet aspect-là, justement, qui n'a aucun sens. Bah parce ouais, que, honnêtement, j'avais déjà entendu parler de cette fameuse théorie du complot. Et pour moi, ok, ouais, à la limite, sa fille aurait pris sa place, mais elle aurait été plus vieille quand même un petit peu, parce que Bah ouais. 36 ans, enfin, Bah oui. non, ça n'a aucun sens, parce que là, l'écart d'âge, elles avaient au moins facilement entre 25 et 30 ans d'écart. Bah oui, c'est ça. Donc, non, ça ne colle pas. Tu l'aurais vu, quoi. Bah Bah oui. Exactement, quoi. Là, c'est juste du bon sens. On est d'accord. De plus, la crédibilité de ces chercheurs est même à remettre en cause, car toujours selon l'article de Radio France, ils n'auraient jamais eu une méthode scientifique, et quand l'équipe franco-suisse chercha à les contacter pour obtenir plus d'informations, ils eurent affaire à des personnes hostiles à la remise en question de la théorie. Oh, ils Donc aiment pas déjà- qu'on leur dise qu'ils aient tort. Exactement. Oh quoi. là là. Donc, encore une fois, pas de grandes révélations sur Jeanne Calment. Au final, et comme dit un peu plus tôt, la vie de Jeanne Calment fut sans histoire malgré les époques traversées. Pas de fraude, pas d'usurpation d'identité, juste une vie de femme. Bon, ce qui est déjà pas mal, mais il est par contre indéniable qu'elle est la doyenne des Français, et j'irai même plus loin, la doyenne de l'humanité. Et oui. Et oui. Pour être sûr, je suis allé vérifier sur plusieurs sites, et Jeanne est bien la plus vieille personne attestée ayant vécu. Parce qu'il y en a peut-être d'autres, hein, mais elles n'ont pas été Oui, et puis même le nombre de enregistrées, personnes quoi. centenaires ne fait qu'augmenter. Donc Ouais, être c'est ça. centenaire, on va pas dire que c'est quand même excessivement commun, mais ça se voit de plus en plus. Par contre, plus de 120 ans. Ouais, c'est clair. Du haut de ses 122 ans, donc, elle détient le record de longévité mondiale. Et d'ailleurs, selon la liste la plus exhaustive que l'on peut trouver sur Wikipédia, les femmes tiennent largement le haut du panier, car l'homme le plus vieux ayant existé, un japonais du nom de Jiroemon Kimura, est décédé à l'âge de 116 ans et 54 jours et n'arrive qu'à la 28e place si on amalgame les deux sexes. D'accord. C'est quand même fou, quoi. Et Donc c'est- même quand tu fais le calcul, pendant que tu as raconté tout ça, c'est très intéressant d'ailleurs. Merci. Je me suis fait la réflexion en admettant que Jeanne, si elle avait, admettons, travaillé et qu'elle avait été à la retraite à 60 ans, admettons, tu vois, elle aurait été plus longtemps à la retraite qu'active. C'est cool, quand même. C'est assez incroyable. Ouais, Franchement, ça laisse rêveur. Hein. Bon, cet écart de longévité peut s'expliquer par le fait que les hommes, de par leur éducation et la société dans laquelle nous vivons, soient moins enclins à faire attention à eux-mêmes. Donc, souvent plus prompts à prendre des risques ou à avoir des comportements excessifs ou à risque, notamment. c'est ça qui nous rend rigolo. Sans transition, et c'est la fin de mon sujet, je vais maintenant laisser la place à mon cher God pour son prochain sujet. Et bon, il n'y a pas vraiment de points en commun, si ce n'est que le sujet de God et Jeanne Calment sont mignons. Oh, ils sont très Tout mignons. Voilà, exactement. Les pandas. Et non, cette musique n'est pas raciste car les pandas viennent de Chine. Pandi, panda, petit ourson de Chine. Pandi, panda, né dans l'Himalaya. Pandi, panda, tu ne seras pas une victime. Pandi, panda, on te protégera. Chantal Goya, par cette chanson d'une profondeur extrême, résume assez bien la situation actuelle des pandas. À un détail près, et je préfère donner le ton tout de suite, les pandas sont très mignons. Mais par l'exposé que je vais vous faire, on va voir que c'est quand même une belle bande de bolos. Alors on va se concentrer sur le grand panda ou le panda géant de Chine, c'est celui que tout le monde connaît. Ours noir et blanc très particulier, symbole de la préservation de la nature, la WWF, vivant uniquement dans les forêts de bambou du centre de la Chine, dans les provinces du Shaanxi, du Gansu et du Sichuan, très connus pour leur sauce à nuggets. Oui, évidemment, ouais. Il appartient à la classe des mammifères, de l'ordre des carnivores, du sous-ordre des ficipèdes et de la famille des ursidés. Les ours, quoi. Ouais, les ours. À l'état sauvage, on en compte 900 à 2000 environ, et autour de 600 en captivité, dont un aux zoo de Beauval en France. L'État chinois est d'ailleurs propriétaire de tous les pandas géants de la planète, et en offre parfois en cadeau pour amorcer ou améliorer sa relation diplomatique avec un autre État.
Oh, c'est Genre, une monnaie d'échange, quoi. C'est ça, genre, tiens, voilà un panda, maintenant tu me laisses le monopole sur ton système de surveillance. D'ailleurs, en Chine, pourquoi les gens ont l'air heureux et souriants, et ce, dès leur plus jeune âge? Parce qu'en Chine, on rit quand on est. Au Tibet, Mon Dieu. d'où le panda est originaire, la population locale lui a donné un autre sobriquet. Alors Sam, Mhm. comment l'appelle-t-il? Le chat-ours, le chien-zèbre, le bouc-yak, ou c'est qui le gros patapouf, c'est qui? Euh, c'est quoi le deuxième? Le chien-zèbre, Et le troisième? le bouc-yak. Je vais pas la ref là, honnêtement. Alors Bon, attends, je vais d'abord répondre. Je vais dire le. Et le premier, c'était quoi? Le chat-ours. Le chat-ours. Ouais, je vais dire le chien-zèbre, allez. Et c'est une mauvaise réponse. Ah. Non, non, celui-là, je l'avais inventé. Non, le bouc-yak, moi je l'ai inventé, je trouvais que c'était rigolo à dire bouc-yak. Et non, c'est le chat-ours. Ah. En fait, il l'appelle comme ça parce que c'est un surnom qui peut un petit peu surprendre, mais c'est parce que quand on observe de très très près le panda, il a des pupilles fendues, exactement comme les félins. Ah, ok. Voilà, et c'est à ne pas confondre d'ailleurs avec le chat-ours CE, qui est un fromage à pâte molle et à croûte fleurie à prédominance lactique. D'accord. Le Et à ne chat-ours, pas qui est un confondre- très bon fromage, hein, le à ne pas chat-ours. confondre non plus avec l'homme ours sport, hein, parce que bon, L'homme ours sport, oui, oui, ouais. qui est mi-homme, mi-ours et Mi-porc. et mi-porc, exactement. Alors, l'évolution en fait des pandas est assez surprenante. En fait, ce sont des herbivores extrêmement spécialisés, hein, qui ne se nourrissent quasiment que de bambou. Donc c'est un végétal hautement fibreux, malgré le fait qu'ils descendent principalement de carnivores mangeurs de chair, comme les grizzlies, les ours blancs ou encore les ours des Pyrénées. Tout au long de cette évolution, qui aurait commencé il y a 2 millions d'années, ils ont développé des caractéristiques herbivores comme un crâne, une musculature, donc une musculature de la mâchoire, et des dents adaptées à un régime alimentaire à base de fibres, ainsi qu'un pseudopouce pour manipuler le bambou plus facilement. ils ont des petits poux. Ils ont des petits poupous comme ça. Oh là là. Cependant, en fait, les pandas géants ont également un tube digestif, des enzymes digestives et des microbiotes intestinaux qui ressemblent à ceux des carnivores et non des herbivores. D'accord. Donc ça n'a pas évolué. Mais donc du coup, les pandas ne mangent plus du tout de viande maintenant. Non. Quoi. Ah, c'est bizarre quand même. Absolument C'est- plus du tout. Mais pourquoi? Mais quel mystère. Ah mais ça Mais c'est la pourquoi magie de l'évolution. Pourquoi est-ce qu'ils se sont dit que un bouquet de bambou ce serait mieux à manger qu'un bon steak? Bah je sais pas, peut-être qu'ils sont arrivés à un moment donné où la population est tombée à court de viande. Ah, Ou alors ils avaient Bah trop oui, la mais- flemme de chasser, moi je pense Ouais, que ils c'est se ça. sont dit hein. ouais, on est des bolos. Ouais, donc en gros, le système digestif du panda ne s'est pas encore adapté et ça leur crée des problèmes d'estomac ou digestifs. Donc ils sont pas mal constipés. Oh là les là. pandas, ouais. Donc, le système digestif des pandas reste semblable à celui des ours carnivores. La nourriture passe par l'intestin en moins de 10 heures. Mais les herbivores, comme le bétail, gardent la nourriture dans leur estomac pendant 24 heures, voire plus longtemps, pour avoir le temps de digérer de manière optimale tous les composants végétaux, et ensuite bien péter les gaz qui s'en dégagent, évidemment. Donc le processus digestif rapide du panda ne lui laisse pas suffisamment de temps pour extraire l'énergie de sa nourriture. Et en plus du bambou, enfin franchement le bambou je pense pas que ce soit super nutritif. Non, je suis pas sûr non plus. Enfin, je sais pas, j'ai jamais goûté perso, mais bon. Mais je pense que c'est pas ouf hein. Ouais, parce que ça va faire mal aux dents, quoi. Ah mais grave, bah toi tu les vois mastiquer en Ouais, permanence. c'est clair. Et c'est pour ça qu'ils passent jusqu'à 16 heures par jour à manger. Bah normal en même temps, Bah ouais, il y a c'est- tellement peu de valeur nutritive là-dedans Y a rien. qu'ils doivent bouffer tout le temps. Exactement. Et pour parler un peu du bambou, tu es bien sûr au courant que ce graminé peut grandir jusqu'à 1 mètre par jour pour les espèces les plus rapides. Et tu n'es pas sans savoir que pour les os, les pandas sont super relous parce qu'il leur en faut un sacré paquet. Alors Sam, quelle quantité de bambou un panda s'enfile tous les jours? 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos ou 60 kilos, qui s'avère également être le poids moyen d'un scooter 50 cm3. Ouais, j'ai toujours voulu avoir un scooter. Ah, moi j'ai eu qu'une mobilette donc. Ah, et un Ouais. 103 SP? Non, moi c'était un Chao Mix à pédale, mon gars. Oh la Ouais, je faisais des pointes à 45 km/h. Et ça devait aller tellement vite. Bah avec le dos, Ah. avec le vent dans le dos, ouais, ça, Ah ouais. des fois je m'impressionnais. Hein. Bon bref, revenons à la question. Alors 10, 20 ou 30 kilos?
Ou 60. Ou 60. Mais qui... Ah, du coup, je sais pas. J'hésite entre 30 et 60 kilos. Je vais dire, allez, on va être dans l'excès 60 kilos. Et c'est une mauvaise réponse. Oh Non, c'est 30 kilos. C'est à peu D'accord. près, j'ai trouvé ça sur le site du zoo de Beauval. Donc pour le panda, il faut lui filer 30 kilos de bambou par jour. C'est beaucoup, hein. Ouais. C'est vraiment beaucoup. Concernant leur reproduction, on peut dire qu'ils sont pas en mode facile. Les pandas femelles n'ovulent qu'une fois par an, au printemps. Alors imagine si nous c'était pareil. C'est clair. Mais Tout d'apprendre le monde serait légèrement crispé en avril, je pense. c'est clair. Mais en plus, d'après ce que j'avais vu là-dessus, c'est que les mâles, même pandas, ont vraiment une libido, mais de merde. Genre, Exactement. c'est des gros flemmards, en gros, quoi. Oui. Et même, les hommes sont obligés d'intervenir pour forcer presque la copulation entre pandas, quoi. J'y viens. Ah. Une courte période de 2 à 3 jours autour de l'ovulation est le seul moment où un panda géant est capable de concevoir. Donc la fenêtre est très très petite. Mm. Le taux de reproduction naturellement lent des pandas géants empêche une population de se rétablir rapidement du braconnage et la destruction de leur habitat, qui sont d'ailleurs les deux principales raisons qui ont failli mener à leur extinction. D'accord. Parce que non seulement ils étaient braconnés, mais en plus ils se reproduisaient très lentement. Ouais. Bon, le braconnage et la déforestation, malheureusement, c'est tellement banal, quoi. Oh, c'est ça. Ouais. Un peu comme la vie de Jeanne Calment, très banal. Et alors du coup, comment pousser les pandas à se reproduire en captivité? C'est un vrai challenge. Alors il faut savoir que les pandas géants ont évolué pour être des créatures très solitaires. Les zoos doivent normalement les garder dans des enclos séparés, juste pour empêcher les plus territoriaux de s'entretuer. Ah ouais. En plus, les pandas mâles ne sont tout simplement pas très doués pour élever leurs petits. Ils peuvent par exemple s'asseoir dessus. Ah non mais vraiment, ils sont vraiment relous quoi. Ils sont bêtes. Ils sont ouais, un petit peu. Bah, ils ont pas l'instinct de survie déjà, quoi. Donc bon. Ouais, non mais c'est ça quoi. Notre mâle n'a jamais vraiment pu se reproduire correctement avec la femelle, explique Roger Pierre Comisoli, vétérinaire et physiologiste de la reproduction au National Zoo du Smithsonian de Washington DC. Nous offrons toujours au mâle une chance de se reproduire avec la femelle, mais à un moment donné, nous devons prendre la décision de procéder à une insémination artificielle, car nous ne voulons pas laisser passer cette opportunité. Parce que ouais, la fenêtre c'est 3 jours, hein. Après Ouais. c'est fini. Bon, si le panda mâle ne sait pas comment monter correctement une femelle, et c'est en partie parce que ils ont l'un des plus petits pénis par rapport à la taille de leur corps de tout le règne animal. Des petites bites. Ouais, petite bite. Ah là là. Ouais, c'est ça. Les pandas, petite bite, voilà. Les gardiens du zoo ont donc la possibilité d'inséminer artificiellement la femelle. Malheureusement, ceux-ci ne savent généralement pas si la femelle est réellement enceinte jusqu'à ce qu'elle mette bas. En fait, les pandas femelles produisent les mêmes hormones et agissent comme si elles étaient enceintes en construisant des nids, en dormant plus et en mangeant moins, même si elles n'ont pas de fœtus. C'est relou. C'est vraiment relou. Ah C'est-à-dire que- ouais. Mais en fait, ça se posait la question. Mais c'est un accident de l'évolution, en fait, les pandas, quoi. Ah ouais, c'est même à se demander comment l'espèce a pu survivre. Bah, Parce que- ouais, franchement, quoi. Alors, même si une femelle panda tombe réellement enceinte, il est extrêmement difficile de trouver un fœtus à l'échographie. Comme leur nom l'indique, les pandas géants sont assez gros et leurs fœtus sont si petits que même les soigneurs de pandas chevronnés peuvent confondre les excréments du panda avec un bébé en pleine croissance. Oh là là, quoi. Sans compter que les pandas femelles n'ont pas de terme précis pour leur grossesse. En fait, elles peuvent être en gestation entre 3 et 6 mois. Donc pareil, Mais c'est trop relou. Ah, mais c'est incroyable. Mais c'est pour ça que les naissances Très de pandas... intéressant. Mais c'est très... Ah, je t'avais dit, hein. Ah ouais, bah et, oui. et c'est pour ça que les naissances dans les zoos, c'est un événement, quoi. Parce que Bah quand oui, ils oui. arrivent à en faire naître un, c'est un truc de fou. On comprend donc que l'insémination reste la meilleure solution, mais les parcs zoologiques ont expérimenté d'autres méthodes pour inciter les pandas à faire zizi pampan. Alors, Sam, qu'ont-ils essayé? Du Viagra, mais dosé pour un ours. Également couplé à des phéromones. Des vidéos pornographiques montrant des pandas en train de s'accoupler. Des ultrasons pour les pousser dans un coin de leur enclos et les forcer à se rapprocher. Ou une catapulte afin de projeter la femelle directement sur le mâle, ne lui laissant pas le choix que de la recevoir sur son chibre d'une taille toute relative. Les ultrasons, ça me paraît invraisemblable, mais je sais pas pourquoi. Et le premier, c'était Du Viagra et des phéromones. Ouais, des médicaments en gros pour les Mais du exciter, Viagra quoi. pour ours, hein. Je Ouais. précise, c'est pas du petit Viagra. Euh, C'est comme le lacrymo pour ours, hein. C'est la taille au-dessus, quoi. C'est, ouais. J'imagine. Je vais dire la première réponse, allez.
Et c'est une mauvaise réponse. Oh Non, il s'agit de vidéos pornographiques. Mais non. Et oui, parce Mais qu'en c'est fait, n'importe non, mais quoi. vraiment, quand j'ai tiré ce sujet, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Parce que c'est quelque chose de. J'en ai entendu parler, mais il y a très très longtemps. En 2002, une vidéo des prouesses exceptionnelles de Loulou et Zenzen, un couple de pandas géants vivant en captivité au centre de recherche de Chengdu en Thaïlande, a été utilisée dans plusieurs zoos à travers le monde afin de stimuler la libido de leurs ursidés. Il n'y a donc qu'une vidéo de porno panda à proprement parler. Je n'ai pu en trouver la preuve qu'après quelques recherches, car tu t'en doutes, en tapant porno panda sur Google, les premiers résultats étaient, comment dire, troublants. Ouais, j'imagine. C'était, voilà. J'étais au travail d'ailleurs, c'était un peu bizarre. Et si cette vidéo est spéciale, c'est pour une bonne raison. Alors que l'accouplement des pandas dure généralement entre 30 secondes et quelques minutes tout au plus, les ébats des deux tourtereaux se sont prolongés pendant près de 8 minutes. Waouh. Un record en la matière. Franchement, je sais pas lequel est le mâle, on va dire que c'est Lulu. Eh ben Lulu, le Rocco des pandas. Qu'il se soit donné ainsi pendant plus de 7 minutes est tout à fait épatant en ce qui a trait aux pandas, a déclaré un porte-parole du centre de recherche. Comme quoi, que ce soit pour les humains ou les pandas, la pornographie montre toujours une réalité extrêmement fantasmée et des standards absurdes. C'est si bien dit. Je me suis posé la question également, pourquoi les pandas sont noirs et blancs ? Alors, parce que c'est un peu les zèbres des ours, hein, on va pas se mentir. C'est D'où vraiment ma mauvaise culte. réponse de tout à l'heure. Exactement, mais je t'ai induit en erreur, j'avoue. Mais oui. Alors la première raison, d'après toi, tiens, pourquoi les pandas seraient noirs et blancs ? Bah honnêtement, je sais pas du tout parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est des animaux qui vivent principalement en forêt. Ouais, mais plutôt proche des montagnes. Ouais, mais bon, dans des environnements quand même qui sont quand même assez verdoyants du coup. Verdoyants et montagneux, voilà, si tu veux. Ouais. Donc c'est quoi ? C'est un rapport avec la neige, peut-être ? Eh bien... Pas du tout. Pas vraiment, c'est pas exactement ça. En fait, dans les zones de bambou dense, un panda géant immobile est presque invisible et disparaît pratiquement parmi les affleurements rocheux recouverts de neige sur une pente de montagne également. D'accord, ouais, donc il y a tout un ensemble de Il y a conditions. tout un quoi. truc. Ouais. Alors, cette théorie ne fonctionne cependant pas si on considère que les pandas géants n'ont aucun ennemi naturel contre lesquels se cacher. Ils n'ont pas de prédateurs. D'accord. Ils sont tellement gros. Enfin, Il y a je veux pas... dire- ouais, tu me diras en même temps. Puis je pense qu'un puma vénère, n'importe quoi, un panda vénère, ça doit quand même, bon... Bah, c'est quand même un ours, quoi. Bah ouais. C'est ça. Faut Tu sais, pas se- ils sont mignons, mais Ouais. ça reste quand même des ours. La deuxième hypothèse, c'est que le motif servirait à accentuer les signaux sociaux, pour aider les pandas géants à s'identifier les uns les autres à distance, afin qu'ils puissent socialiser et éventuellement ken, comme j'ai déjà expliqué, parce que ce sont quand même des animaux principalement solitaires. D'accord, ok. La troisième théorie suggère que le noir absorbe la chaleur, tandis que le blanc la réfléchit, et dans les pandas géants à maintenir une température uniforme. Moi, je trouve ça un peu léger, quand même. C'est pas... Ouais. Mais donc, il n'y a pas vraiment d'explication. D'accord. Ils sont juste Il y a noirs des et blancs. hypothèses, quoi. Et ça les rend tellement Mon mignons. mignon. Oh là Oh là, là on là. n'en peut plus. Mm. Est-ce que les pandas sont dangereux pour l'homme ? Tu vois, on en parlait juste à l'instant. Alors, pour être honnête, je ne vais pas développer parce que j'ai manqué de temps. Mais de ce que j'ai vu, il semblerait Ok. quand même qu'un panda s'attaquerait à toi si tu le surprends ou envahis son espace, soit comme 100% des espèces du règne animal. Bah voilà. Et puis après tout, ce sont quand même des ours. Donc Encore une oui, fois. techniquement, faut mieux les laisser tranquilles. De Bah toute oui, façon. c'est sûr. Voilà. Voilà pourquoi il faut évidemment donc leur foutre la paix, mais rien ne vous empêche quand même de faire un câlin à un panda, tant que celui-ci est en peluche. Non. Dans ton culture. Et nous voilà dans le vrac de l'émission, le moment où on partage avec Sam les aspects de nos sujets qu'on n'a pas forcément développés pendant nos recherches, et où on débriefe sobrement. Alors, de quoi n'as-tu pas parlé sur Jeanne Calment ? Bah 2-3 trucs, notamment il y avait on va dire elle, ce qu'elle prétendait être son secret de longévité, donc notamment bah, son régime et ses habitudes de vie. Ah, et ça, on veut savoir. Ouais, et attends, Alors, je te le donne en ça, c'est mille un lignes. truc. Alors apparemment, elle aurait mangé donc jusqu'à 1 kg de chocolat par semaine. Jusque-là, ça va. Voilà.
C'est beaucoup quand même, 1 kilo de Ouais, mais chocolat au par niveau semaine. contrainte, ça va. Ça va, Ouais, ça va. c'est correct. Elle consommait beaucoup d'huile d'olive, que ce soit pour la manger ou même s'en étaler sur le corps. Mais bon, à la limite, ça c'est plus pour la santé de la peau, on va dire ça comme ça. Ah, mais Ce qui te fait pas vivre plus longtemps, je pense pas que ce soit... Ok. Ouais, Voilà. non, mais je vois, mais bon, t'enduire d'huile, c'est... Bah, je pense qu'en soi, c'est un très bon protecteur pour la peau. Bon, à moins que tu te mettes pas au soleil, hein, par contre, parce que sinon Bien c'est à sûr. moins de te faire frire. À moins de faire un ventre-glisse. Un quoi? Un ventre-glisse. Un ventre réglisse? Non, ah, je sais pas, nous on appelait ça un ventre-glisse. Tu sais, quand tu mets une bâche avec du savon et tu fais oui. Ah ok, ouais, j'étais pas du tout. Non, ouais. Je sais pas pourquoi quand tu m'as dit ça, j'ai vu les mamies sur les plages en train de se faire cramer, tu sais, qui étaient mais cramées dès le mois de mai. Je sais pas pourquoi Et qui j'ai vu cette ressemblait image-là. à du réglisse. Voilà, exactement. Exactement. Ou des vieux pneus. Mais bon, bref. Et mais surtout, elle buvait un verre de Porto par jour et fumait un cigarillo par jour. Donc balèze quoi. Ouais, quand même. Bah, Ouais. faut bien un peu de plaisir. Bah évidemment, évidemment. Et juste aussi rapidement, donc après, donc c'est par rapport on va dire aux médias, la culture, enfin la pop culture quoi. Donc notamment t'as les Amis de ta femme, le groupe Les Amis de ta femme, qui ont fait une chanson qui s'appelle Jeanne Calment. Et la chanson c'est Jeanne Calment, elle n'a plus mal aux dents. Ce n'est pas un étonnant, non, ce n'est pas étonnant. Jeanne Calment, elle n'a plus mal aux dents, car elle n'en a plus depuis longtemps. Et quand on ne sent plus ses dents, voilà. La classe. Ah, c'est super La classe. classe. Ça aurait pu être écrit par Elmer Footbeat. Hein. Franchement, ouais. ouais. Et elle est apparue dans un film. Le film Vincent et moi. Et oui, Jeanne Calment a une page IMDb. Ce qui est quand même un truc de fou, quoi. Et Vincent et moi, donc Vincent Van Gogh, car elle l'a connu. Parce que Vincent Van Gogh a résidé à Arles entre 1888 et 1889. Et la description qu'elle en donne n'est pas très flatteuse. Elle décrit un alcoolique qui était pas très sympa, en gros, quoi. Et elle a assisté à la construction de la Tour Eiffel. Ah oui, ok. C'est quand même pas C'est mal, pas quoi. mal, c'est quand même Ouais, pas mal. pas mal. Et la légende dit qu'elle a gardé l'oreille de Van Gogh dans sa table de nuit. et qu'elle la léchait tous les soirs. Bon, Oh. bref. Bon, bref, les pandas, alors, il y a des trucs sur lesquels t'avais... Ah, il y a des trucs, hein. Ouais, des trucs, Il ouais. y a J'imagine. vraiment des trucs. Je n'ai pas parlé des pandas roux, Ouais. qui sont très mignons aussi. Hein. Moi, j'en ai déjà vu un dans... Bah, il y en a un aux eaux de Dublin. Ouais, bah, je l'avais... Ouais. Oui, bah, c'est celui-là dont j'avais Et parlé. qui, Ouais. oh, ils sont Ouais. trop chauds. Ouais, Par ouais. contre, apparemment, c'est des pestes. Hein. Pareil, ça, tu t'en approches pas, hein, parce Ouais. qu'ils ont des griffes. Hein. Ouais. Ils ont quand même des griffes. Bah, c'est des grimpeurs, en plus, hein, donc... Exactement, un peu comme les koalas, c'est des saletés. Moi, évidemment, je suis obligé de parler dans l'émission Les Nuls. Régis est un con. Régis au square. Ouais. Ce panda qui essaye lamentablement de grimper sur une barre et qui se pète la gueule. Régis, c'est vraiment un con. Et il y a aussi le fameux mime du panda qui éternue, Oui. qui est à l'époque un des premiers mimes d'internet quand même. mm. Hein. Dans la série South Park, il y a Petey, le panda du harcèlement sexuel, Effectivement. voilà, qui vient expliquer aux enfants déguisés en panda qu'il faut pas se laisser toucher là. Il y a la Fiat Panda. Ah, bah oui. La Fiat Panda qui, alors, Mais oui. je ne sais pas si toi tu t'en souviens, parce que pour un petit historique, nous avons tous les deux travaillé pour une marque de location de voitures de couleur jaune. Mhm. Et je sais pas si tu te souviens, mais à la centrale de réservation, quand on avait des demandes, surtout sur l'Italie, Mhm. la toute première voiture qu'on proposait était une Fiat Panda. Et régulièrement, moi j'avais des remarques quand je disais ouais bah du coup ce sera éventuellement une Fiat Panda, et que les gens disaient ah non, moi je veux pas de cette merde. Bah, Pourtant, enfin, moi, personnellement, les premiers modèles de Fiat Panda, c'est celles qui étaient toutes carrées, là. Ouais, là c'est. Ouais, Ah, mais elles sont trop... Moi, personnellement, je la trouve trop stylée, cette voiture. bah là Elle c'est a trop une belle la gueule, quoi. simplicité même. Hein. Ouais. Là, vraiment, Ah, par contre, c'était vraiment, oui. C'était vraiment très extrêmement simple. Mais bon, en gros, la Fiat Panda, voiture pas ouf. Voilà. Non, d'une bah, manière ouais, générale, bah, c'est pas. bah, c'est l'entrée de gamme, hein. Exactement. Et il y a également la marque de pâte à tartiner Panda qui avait fait une série de pubs très très connues. Tu sais, où par exemple, t'as une mère et sa fille dans un magasin. Et la fille, elle prend un peu de pâte à tartiner Panda. Et là, sa mère dit non, on va pas prendre ça. Et là, t'as un mec déguisé en Panda qui apparaît devant elle, qui bouge pas. Et t'as lui qui fait Say you know why. Et là, t'as le Panda qui déglingue son caddie, tu vois, qui écrase tout ce qu'il y a dedans, tu vois, et qui reste la regarder comme ça. Et la pub, Je c'est me souviens pas de Never ça. Say No to Panda. Oh, la menace! Ouais, c'est une très vieille série de pubs et c'est Ah ouais. presque devenu des mimes aussi, ouais. Ah, c'est marrant.
Donc voilà, moi c'est tout ce que j'ai noté sur les pandas. Bon, écoute, et- c'est déjà pas mal. Mais par contre, d'ailleurs, il y a eu une arnaque là récemment dans un zoo. Là, j'ai lu un article. Un zoo en Chine J'ai vu qui a peint des chiens. qui a peint des chiens en Ouais. noir et en blanc et qui les Ouais. a fait passer pour des... Et honnêtement, j'ai vu des photos, mais comment ils ont cru que ça allait passer? Je sais pas. Honnêtement, parce Je que sais tu vois pas. les photos, tu vois que c'est des chiens, quoi. Tu vois que c'est des chiens. Ouais. Bah ouais, mais bon, c'est vraiment tout pour parce que c'est toujours, dans les zoos, c'est toujours l'animal fétiche. C'est Bah l'animal ouais, bah vedette, évidemment. toujours. Non, puis bon, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, en plus, c'est tellement. Il y a bien un jour, de toute façon, où la femelle, elle voudra juste pas féconder son ovule, où il y aura forcément un mâle qui se dira, tu sais quoi, moi je préfère manger du bambou. Et, Comme tous les jours. Ouais, comme tous les jours, ouais. Tous les jours. Et un jour, bah, cette espèce d'animal-là va bien finir par s'éteindre d'elle-même. Hein. Non, bah maintenant qu'elle est... Moi je pense que maintenant qu'elle est plus braconnée et qu'on a vraiment conscience qu'ils sont extrêmement fragiles, je pense pas. Mais par contre, la population va pas exploser, quoi. Non, C'est-à-dire ça que c'est sûr, ouais. Ça restera toujours, ouais. Ça restera toujours des animaux considérés comme rares. Ouais, c'est sûr. Et puis de toute façon, je pense qu'a priori, elles seront plus vraiment réintroduites dans leur état sauvage. Bah, je pense que, au travers de mon exposé, j'ai quand même prouvé que c'est un peu des blaireaux, les pandas. Bah ouais, un peu, quand même. Ouais, un ouais. petit peu. C'est-à-dire que C'est des gros branleurs, quoi. c'est un peu des gros branleurs. Voilà, un peu comme les chats qui fument des pétards. Ouais, Bon, bah exactement. Voilà. Ouais. Et qui joue au baby toute la journée, on connaît. Et alors, un petit mot de la fin? Hétéroclite. Eh bien, voilà, merci d'avoir passé cette petite heure avec nous. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et appris des tas de petites choses pour vous permettre de briller au Trivial Pursuit et vous rendre très intéressant. Et bien sûr, on vous revient avec une nouvelle émission dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous sur la plateforme où vous écoutez vos podcasts, mettez-nous 5 étoiles pour nous permettre un jour d'être immortalisés sur le Hollywood Boulevard et surtout pour nous permettre d'apparaître dans les résultats de recherche. C'est turbo important pour nous. Et rendez-vous sur Instagram pour vous mettre au courant de nos prochaines sorties et puis nous laisser un petit commentaire et nous soumettre vos sujets si vous le souhaitez. Ouais, on prend absolument tout. Tout. Allez, Kenavo les Gros bodos. bisous, ciao ciao. Je suis pas ton pote, mon gars. Et moi, je suis pas ton gars, mec. Oh, c'est pas ton mec, mon pote. Je suis pas ton pote, mon gars. On n'est pas tes gars, mec. Je suis pas